Salut à tous, c'est Paco, j'espère que vous allez bien. Je comptais vous faire un tuto sur Procreate et en fait je sais pas faire ça les tutos. J'ai essayé dans tous les sens, ça marche pas. Par contre ce que je peux faire c'est vous montrer comment je l'utilise. Donc ça sera pas un tuto pas à pas, ça va partir peut-être dans tous les sens. Je sais pas, on verra. Mais ça va être surtout l'occasion pour moi de vous montrer ce que je sais faire sur Procreate et comment je l'utilise. Euh, Pourquoi Procreate? Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de travailler sur iPad sans brancher la tablette à un ordinateur. Donc je peux être nomade, ce qui est extrêmement important pour moi. J'aime pouvoir bosser partout, dans un café, dans une voiture, dans le canapé. Et Procreate me permet ça. Euh, Pourquoi cette appli particulièrement? Je sais pas, j'en ai essayé plusieurs, j'ai essayé vraiment tout ce qui pouvait. En tout cas, dès qu'il y a une nouvelle appli de dessin ou de bande dessinée, j'essaye. Et il y a. De toute façon, aucune n'est parfaite, ça c'est clair. Mais celle qui. Et même Procreate n'est pas parfait, mais c'est celui qui me correspond le mieux. Donc, testez-le. L'avantage, c'est que vous pouvez le tester dans les Apple Store. Voilà, une petite combine, tiens, pour ceux qui ne savent pas. Il est en démo dans les Apple Store d'office. Peut-être à la Fnac, je ne sais pas, il faut vérifier. Peut-être à Darty. Mais en tout cas, dans les Apple Store, c'est sûr. Ce qui vous permettra de tester les différents iPads. Il y a 3 ou 4 formats aujourd'hui. Il y a 3 formats, le 12 pouces, le 9 ou 10 pouces et le petit dernier, ça c'est les iPad Pro, et le petit dernier qui n'est pas Pro, qui est un iPad normal, mais qui a l'avantage de fonctionner avec ça. Et ça c'est vraiment le truc indispensable en fait. Euh, Pas indispensable mais complémentaire. Aujourd'hui moi il me faut les trois, il me faut l'Apple Pencil, l'iPad et Procreate. Voilà, c'est les trois trucs avec lesquels je bosse et qui me vont le mieux. Pour ceux qui veulent passer le pas sur ce qu'on me pose souvent la question, l'iPad, lequel, pourquoi, euh, je pense que c'est une question de budget. Qu'est-ce que vous voulez mettre ou pouvez mettre dans cette machine? Et aussi la taille de l'écran. Pour certains, ça va être indispensable de travailler sur un écran de 12 pouces, et là c'est l'iPad Pro, en sachant que la dernière génération est sortie. Donc la première génération peut être trouvée d'occasion à des prix assez intéressants. Il n'y a pas une grande différence entre la première et la seconde. Margot travaille sur la première, je bosse sur la seconde. C'est vrai que la seconde est un petit peu plus rapide, elle répond un petit peu mieux, mais c'est vraiment anecdotique. Surtout si vous avez un budget serré et que vous voulez faire des économies, sachez que le premier iPad Pro, de première génération, est encore extrêmement performant. C'est bon à savoir. Ensuite, l'astuce, c'est effectivement le dernier iPad qui est sorti, qui n'est pas Pro, et qui est moins cher, et qui permet aussi de travailler. Alors, est-ce qu'on peut avoir un rendu professionnel avec? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent essayer, qui n'ont pas forcément envie qui ne sont pas professionnels et qui veulent essayer une première tablette avec une configuration Procreate et Apple Pencil, allez tester. On ne sait jamais, peut-être que ça peut vous aller. Donc voilà les trucs que j'ai, les trucs que je peux vous conseiller. Maintenant, peut-être qu'il serait temps de voir comment je fais, comment je travaille sur Procreate. Allez, à tout de suite. Alors voilà l'appli. Comme je vous dis, on va pas se faire un tuto, on va se balader ensemble. C'est comme si vous étiez chez moi, à la maison, et que je vous présentais l'appli et comment je bosse avec. Donc ça va plus être une balade qu'un tuto pas à pas. Mais j'espère que vous allez au moins vous amuser à regarder ça et puis avoir quelques infos. Alors, premier point, c'est pas le meilleur, mais c'est comment créer un nouveau fichier. Il y a donc, je regarde si, ok, on voit bien tout à l'écran. Il y a donc un plus là, il suffit de le cliquer. Vous avez des toiles, ce que moi j'appelle un fichier, ils appellent ça des toiles. Vous avez des toiles présélectionnées, prédéfinies, et vous pouvez aussi évidemment créer une toile. Ça, c'est les toiles qui sont créées au départ par l'appli, et celles que vous créez, vous pouvez les enregistrer, vous pouvez les modifier, les supprimer. J'ai jamais modifié, tiens, je vais essayer de modifier celle-là pour voir ce que ça donne. Modifier. Ok, donc oui. C'est comme si on en crée une.
on arrive sur cette fenêtre. C'est un des points un peu pénibles de Procreate. Alors, comme je vous l'ai dit, aucune appli n'est parfaite. Le but, pour moi, c'est pas de chercher une appli parfaite, c'est de chercher celle qui correspond, qui a le moins de défauts et qui me correspond le plus. Aujourd'hui, cette partie-là n'est pas la partie que je préfère dans Procreate. Deux raisons. Un, parce que c'est pas très intuitif, je vais pas vous le faire, mais c'est pas très intuitif de personnaliser la taille. C'est faisable, c'est facile, mais c'est pas extrêmement intuitif. Et deuxièmement, le point le plus compliqué et qui va demander aux équipes de Procreate, parce que j'ai un petit peu suivi l'histoire, ça va demander aux équipes de Procreate un peu de temps pour le régler, c'est la taille de la toile une fois qu'elle est définie. Une fois que vous avez défini votre taille de toile, je vais dupliquer celle-là, tiens. Ok. Donc, je duplique une autre toile pour eux et un autre fichier pour moi. C'est comme ça que j'appelle ça. Une fois que vous avez défini votre taille de toile ou de fichier, vous ne pouvez pas la changer. Ni la taille, ni le nombre de DPI. Donc, ce sont des coûts à prendre. Alors, je vous dis, j'ai tellement d'intérêt et d'avantages à travailler avec ce logiciel que ces petites imperfections, bon, c'est pas super agréable, mais c'est pas hyper gênant. Et comme dans la globalité, c'est une appli qui me convient vachement bien, c'est des choses que je mets de côté. Donc après, à vous de voir, voilà, de faire l'équilibre entre tout ça et voir si c'est extrêmement important pour vous. Je pense qu'on peut peut-être... Alors, il faut que je vérifie quelque chose. Est-ce que je peux importer... Je ne peux pas importer de fichier dans un autre fichier. C'est ça qui est problématique. Donc, ce que je fais quand je suis amené à changer de taille, je fais un truc hyper rébarbatif, je copie et je colle d'un fichier à un autre. Bon, ça c'est pas... Quand je dis que c'est ce que je fais, depuis j'ai pris le pli, donc maintenant je fais des fichiers aux tailles qui conviennent et j'ai plus ce genre de problème-là. Bon, passons vite là-dessus, passons après sur les trucs un peu sympas. Je reviendrai là-dessus, c'est des réglages, voilà, c'est des réglages que l'on peut appliquer à notre image. Là, c'est toute la partie préférence. Et bon, on reviendra là-dessus à un autre moment. Je vais plutôt me concentrer sur les calques. Alors, c'est vraiment du basique. Hein. Comment on rajoute un calque avec un plus. Voilà, on appuie sur plus et vous voyez, je rajoute autant de calques que je veux. Comment je supprime un calque? Je vous le refais. Je glisse sur la gauche et je clique sur supprimer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Comment je fusionne mes calques? Je vais dessiner sur le premier, je vais dessiner sur le deuxième, je vais dessiner sur le troisième et je ne vais pas dessiner sur le quatrième. Allez, si, je vais dessiner sur le quatrième et je dessine sur le quatrième. Ok? Donc, j'ai mes éléments séparés, chacun sur un calque et j'ai beaucoup travaillé sur Photoshop, donc je retrouve des trucs que j'avais. On peut fusionner des calques sur Photoshop, on peut le faire aussi sur Procreate. Comment ça se passe? Il faut pincher. Voilà, vous voyez, je prends les calques que je veux fusionner et je les pinch. Comme Z. Si j'en veux que 2, j'en veux que 3, j'en prends 3, pomme Z. Ok, petite astuce que j'ai développée avec le temps. Prendre deux, bon là ça marche comme par hasard, mais des fois fusionner que deux calques, c'est pas toujours facile. Donc qu'est-ce que je fais? Je rajoute un calque transparent et j'en fusionne 3. Et comme ça, voilà. Ça, le troisième étant transparent, lorsqu'il est fusionné avec les deux autres, il ne se voit pas. Donc ça, c'est une petite astuce que je fais parce que des fois, le soft est un peu... où j'ai besoin d'être... Voilà, j'ai pas envie de perdre de temps. Donc je rajoute des calques, je fusionne et c'est réglé. Ok, là on a vu comment les fusionner. Peut-être que ça peut être intéressant aussi de les grouper. Donc comment je les groupe? Je sélectionne le calque que je veux garder. Bah, tenez, celui-là, je vais l'éteindre. J'allume les deux autres. Et donc, je sélectionne n'importe quel calque. Et ensuite, en glissant les calques que je veux grouper sur la droite, vous avez vu qu'ils prennent une couleur, un petit bleu foncé, pour m'indiquer qu'ils ont été sélectionnés.
je peux faire deux choses. Je peux les grouper. Vous voyez, il m'a créé un nouveau groupe. Pomme Z. Pomme Z. Je peux là... Alors, les grouper, c'est en appuyant là-dessus. Je peux là les supprimer. Ok. Pomme Z. Donc, je les groupe. Il doit y avoir un raccourci pour dégrouper. Mais ce que je fais habituellement, c'est que je les resélectionne, je les sors du groupe et je supprime mon groupe. Ok. Je vais les regrouper parce qu'il y a un truc marrant. Bah, vous avez vu, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je peux grouper évidemment des calques dans un groupe. Je vais grouper ces deux-là. Hop. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai un groupe contenant deux calques et un autre groupe. Donc ça, c'est des choses intéressantes à savoir. Évidemment, l'avantage, c'est que lorsque je sélectionne un groupe, ben, il bouge. Lorsque je sélectionne un groupe dans lequel j'ai mis un groupe, tout bouge. Donc ça, c'est assez classique. Je peux maintenant, lorsque je sélectionne un groupe, je peux changer les tailles. Voilà. Petit truc aussi que je fais, mais j'ai déjà dit, mais je le redis au cas où ce soit la première vidéo que vous voyez sur Procreate, en tout cas la première vidéo que je fais sur Procreate, j'ai l'habitude d'avoir ce que j'appelle un template, c'est-à-dire un calque, un fichier, je vais supprimer celui-là, un fichier qui est préformaté. Je le duplique, je le garde toujours, je le duplique. Et qu'est-ce que ça veut dire préformaté? C'est-à-dire qu'avec le temps, je sais ce dont j'ai besoin. Je sais de quel calque j'ai besoin quand je dessine. Je sais que j'ai besoin de mon calque signature, donc je le mets. Je sais que j'ai deux étapes de travail qui sont le crayonné et la finalisation. Donc je prépare mes dossiers et je prépare mes calques. Crayonné, je me mets toujours 3-4 calques de crayonné. Finalisation, j'ai mon calque détail, ancrage, lumière, ombre, couleur. Ça, ce sont des calques normaux, mais que j'ai nommés différemment de manière à pouvoir les repérer plus facilement. Si vous voulez savoir ce que c'est que le calque référence que vous voyez là, et si vous voulez savoir pourquoi mon ombre, elle est en opacité 60 et en densité linéaire, je vous conseille d'aller regarder le tuto que j'ai fait, et pour le cas, c'était un tuto de colorisation. Donc voilà. Donc l'astuce, c'est de préformater ces fichiers de manière à ne pas avoir à refaire ces calques à chaque fois que l'on fait une illustration. Une des choses qui est importante pour moi, c'est gagner du temps. Et je suis vraiment à l'affût de tout ce qui peut me permettre de dessiner plus vite. Un des trucs que je préconise aussi, c'est le clavier et les raccourcis clavier. Effectivement, quand je suis mal installé dans une voiture, n'importe quoi, je suis très content, ou n'importe où plutôt, je suis très content d'avoir accès aux touches, en tout cas aux options avec un clic sur écran. Mais quand je suis à mon bureau, j'ai besoin du raccourci clavier parce que c'est beaucoup plus rapide. J'ai pris l'habitude de bosser avec une main, la main gauche sur le clavier, et si j'ai besoin par exemple de cet outil-là, je sais que c'est V. Bah non, en fait, ah non, la sélection est vide, autant pour moi. Il n'y a pas de calque. Prenons un calque couleur. Ok. Hop, voilà. V, j'active, je désactive. S, j'active et je désactive cette option. La gomme, c'est E. C'est bon à savoir. Le pinceau, c'est B. C'est aussi très bon à savoir. Donc, avec les raccourcis clavier, je peux activer plus rapidement ces options-là et je gagne du temps. Donc, voilà les deux trucs que je fais pour gagner du temps. Je ne sais plus quel était le premier, mais en tout cas, le deuxième, c'est le raccourci clavier. Ah si, le premier, c'est préformater mes fichiers. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les calques? On ne va pas aller plus loin, on va rester sur les calques. Les options de calque, tiens, je vais vous les montrer. Je ne vais pas vous les expliquer parce qu'il y en a beaucoup et j'en utilise que 2. Donc ça ne sert à rien de vous les montrer. Et surtout que je préconise toujours une chose, c'est tester, expérimenter, essayer. En tout cas, sachez, pour ceux qui ont l'habitude des options de calque sur Photoshop, ces options de calque se trouvent là. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une option de calque? C'est définir la façon dont un calque, définir la façon dont un calque va interagir avec le calque qui est en dessous. Là, j'ai mon calque d'ombre. Mes ombres, je les fais avec un gris.
sur ce calque d'ombre que j'ai préformaté, que j'ai mis en densité linéaire à 60 degrés, 60%. Densité linéaire, ça veut dire que la partie sombre va interagir avec le calque qui est en dessous de façon à assombrir la zone où il se mélange. Ouais, je vais expliquer ça comme ça. Et donc, ça permet, ça c'est une astuce que j'avais montrée encore une fois en colorisation, sur le tuto colorisation. Mais regardez, ça permet, plutôt que, pour coloriser une forme, pour coloriser une forme, plutôt que aller chercher à chaque fois le bleu plus foncé, le rouge plus foncé ou le vert plus foncé, moi, ce que je vous préconise, c'est d'avoir un calque ombre sur lequel vous mettez une densité linéaire à un pourcentage qui correspond à votre goût, en fait. Et puis ensuite, vous passez dessus un pinceau avec une couleur sombre. Plus la couleur sera sombre, plus l'ombre sera foncée. Mais l'avantage, c'est que ça permet en un seul coup de pinceau de traduire des ombres pour le vert, le rouge, le bleu et toutes les couleurs que vous aurez. Encore une fois, gain de temps. Donc j'espère que ça va vous servir. Ensuite, donc voilà, il y a plusieurs façons d'interagir, je la refais. Procreate propose plusieurs manières d'interagir entre deux calques. Obscurcir, éclaircir, contraste, différentes couleurs. Donc on peut choisir déjà une thématique et ensuite voir dans cette thématique quelles sont les différentes options. Pareil pour chacune des thématiques. Je vous conseille encore une fois d'essayer. Donc là je vais être en différence, exclusion. Voilà. Essayez, regardez, trouvez ce qui vous correspond selon si vous voulez mettre des ombres ou des lumières ou autre chose. Rappelez-vous que évidemment c'est extrêmement important d'avoir des techniques lorsqu'on dessine, d'avoir une façon de faire vers laquelle on peut se référer, à laquelle on peut se référer pour gagner du temps, pour aller plus vite. Mais après, le dessin c'est aussi de l'expérimentation. Donc dès que possible, il faut tester concrètement. Quand je vous dis qu'il faut tester, avant je faisais mes ombres en multiplié, voilà. Et je me suis rendu compte que sur des densités d'ombre plus légères, j'avais quelque chose de plus sympa lorsque j'étais en densité linéaire. Pardon. En densité linéaire, je vous le montre. J'espère que ça va se voir à la caméra. Voilà, regardez, là j'ai quelque chose d'un peu terne, un peu éteint avec le multiplié. Le multiplié, c'est l'équivalent du produit sur Photoshop. Et dès que je me mets en linéaire, bim, ça se voit pas trop sur les ombres très foncées, mais sur les ombres un petit peu plus claires, j'ai un vrai bleu. Voilà, et donc je trouve ça plus sympa. J'ai des vrais verts, je vous remontre en multiplié. Je suis sûr que c'est le truc qui se verra même pas à l'écran. Mais testez encore une fois, testez chez vous. Donc voilà pour les calques. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour les calques? J'ai l'impression que j'ai fait le tour. L'opacité, on peut la gérer comme ça. Et il y a un raccourci aussi qui est double-cliquer sur le calque et gérer l'opacité comme ça. Vous avez vu, il y a un petit curseur là qui change. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà ce que j'utilise en tout cas pour les calques. J'ai fait le tour de ce qui me vient là maintenant. Si j'ai d'autres idées, je reviendrai avec une vidéo sur les calques. Mais je pense que ça peut être intéressant pour vous, que je vois autre chose la prochaine fois. Donc, si vous avez des questions, des besoins, des attentes, des choses que vous n'avez pas compris, ou que vous voulez que je vous explique ça, soit en vidéo, soit en MP, trouvez-moi sur la toile et laissez-moi des messages. Allez, soyez créatifs, hein, c'est le but du truc, donc éclatez-vous, amusez-vous et soyez créatifs. À bientôt.